Jeunesse, bonsoir. Bienvenue à bord d'Univers Harar, dans la continuité de ce qu'on a présenté jusqu'à présent à travers les deux vidéos. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'adresser à vous dans la langue de Molière. Bon, espérant que ça va avoir les mêmes retours et donc ça va impacter davantage et drainer plus de followers, si j'ose ainsi m'exprimer. Eh bien, cette vidéo va porter sur la troisième étape, à savoir le passage à l'action. Donc, une fois j'ai arrêté mon projet, j'y ai mûrement réfléchi. Il faudra que juste le courage de passer à l'action. Pourquoi? Eh bien, la raison elle est toute simple et toute évidente. Chaque report va impacter ma détermination. C'est-à-dire, si moi je décide pas d'agir tout de suite, il y a une forte probabilité que je laisse tomber cette idée de projet, ce choix, pour aller puiser dans ma tirelire pour en extraire d'autres et donc revenir sur ce que j'avais laissé de côté, histoire de... Et donc là, il y a un atermoiement, un report injustifié. Or, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut que je décide d'aller de l'avant et donc créer cette entreprise aussi fragile soit-elle, parce que l'appétit vient en mangeant. Et à tout projet, il y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Et donc, si moi je m'abstiens à vouloir faire de mon idée projet quelque chose d'idéal, là je vais me retrouver victime d'une petite soi-disant impasse et donc un retour en arrière. La plupart des structures, des grosses structures qu'on voit aujourd'hui, ne sont pas nées telles qu'on les voit aujourd'hui. Il y a des germes, il y a des graines qu'on a dû semer quelque part, il y a des échecs, il y a des écumes dans le chemin d'un entrepreneur, mais l'acte entrepreneurial, justement, c'est ça. Le charme d'un acte entrepreneurial, c'est effectivement d'aller de l'avant, de trébucher certes, mais de se remettre sur ses pieds, ses deux pieds, j'allais dire, pour aller de l'avant. Donc, je crée mon entreprise, j'agis, je vais, bon, si j'ose parler en termes beaucoup plus techniques, je vais recadrer mon projet suite au retour sur le terrain. Alors, mon étude, mon analyse, mes prévisions peuvent ne pas s'avérer à 100% exactes. Pourquoi? Parce qu'il y a des aléas dans la vie. Le marché évolue. Le portefeuille client sur lequel j'ai fait une étude peut évoluer. Les concurrents peuvent devenir de plus en plus atroces, etc. Donc, je dois affiner ma stratégie et donc mon système de management de l'entreprise. Et ça parce que je n'ai pas un vécu dans mon entreprise, elle vient de naître. À tout produit, à tout projet, il y a un cycle de vie. Donc, le lancement de mon activité va finir par, ipso facto, aller vers le développement si moi j'arrive à accompagner mon projet de manière objective, bien sûr. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est agir, agir et agir. Et ne pas reporter le projet parce qu'on on peut finir par ne pas l'exécuter. Et donc, nous retrouver dans un cercle vicieux d'attentisme et de non-action, c'est-à-dire de passivité. Voilà.